Salut Internet. Alors, tout d'abord, bonne année. Comme c'est la période des résolutions, je sais qu'il y en a beaucoup qui essayent de dire « Ah, cette année, je vais essayer de faire des choses un peu plus green, devenir vegan ou au moins végétarien, donc réduire ma consommation de produits animaux, ou bien simplement des gestes écologiques. » Donc aujourd'hui, je vais proposer quelques petites astuces, mettre l'écologie dans des gestes simples du quotidien pour les résolutions que j'espère tu as prises. Donc tu vas voir, c'est des trucs très simples que tu peux genre dès demain mettre en place parce que je pense que tu as tout le matos chez toi pour le faire. Donc premier geste tout simple, tu vois, c'est ça. Petite boîte de haricots en verre, comme tu peux le voir. Alors, regarde, je la transforme en 2 secondes. Waouh. Un bocal vide. Attends, on va voir la suite. Waouh. Un bocal plein de lentilles. Ah, tu vois ça? Ça permet de stocker tous les achats que tu fais en vrac. Et ce bocal a rien coûté. Tu peux utiliser tout ce que tu trouves. Donc là, c'est un bocal qui fait une taille classique. J'ai juste lavé, j'ai enlevé l'étiquette. Petite astuce, normalement l'étiquette s'enlève facilement à l'eau bouillante en général. Après, il faut voir en fonction des marques. Il y en a qui sont un peu plus gourmandes, mais tu peux prendre un petit peu d'éthanol et ça s'en va tout seul. Et tu vois, ça permet d'avoir. Tu peux mettre là, j'ai mis des lentilles beluga, tu peux mettre du quinoa, des noix de cajou, qu'importe, tu peux tout mettre. Et en plus, ça te fait des jolis bocaux où tu vois tout à travers. Donc ça permet aussi de voir combien t'en as juste d'un coup d'œil. Donc c'est vraiment pratique. Et ça permet de ne pas acheter trop ou aussi de ne pas arriver au bout de ton stock avant de t'en rendre compte et que t'en aies besoin. Ça, c'est une astuce que je pense que si tu regardes dans tes placards, tu te diras, c'est vrai, la boîte de pois chiches que j'ai achetée, bah, je peux la garder finalement. Bah voilà, fonce. Récupère-la avant que les verres y passent. Hein. Deuxième astuce, toujours dans la récup. Petite bouteille. Ça c'était une bouteille de bière, lavée. Donc on a un petit couvert comme ça qui permet de fermer. Donc là tu peux t'en servir soit de bouteille d'eau pour la table, soit pour la nuit si tu dors et que t'as... Au lieu d'acheter tu sais, des bouteilles en plastique, bah tu te balades avec ça. C'est sûr que ça c'est pas pratique dans le sac. Dans le sac c'est mieux d'avoir une bouteille en inox, c'est beaucoup plus léger. Mais ça pour chez toi, soit pour simplement mettre sur la table, boire pendant la nuit, etc. Enfin tu mets l'eau du robinet là-dedans, tu peux mettre du charbon, si vraiment t'aimes pas le goût de ton eau pour enlever toutes les impuretés, etc. Et voilà, ça aussi, c'est gratuit, tu recycles juste les bouteilles que tu as chez toi. Donc là c'est une bouteille d'eau en verre, ça peut très bien être une bouteille de soupe, les soupes en verre, hein, j'entends, qui sont comme ça. Il y a beaucoup d'aliments liquides qui se vendent sous forme de bouteille en verre, de la limonade, c'est beaucoup de choses qui peuvent servir à ça. Donc là on est à 2 choses qui sont totalement gratuites. Troisième chose gratuite, toujours, hein, quand tu vas faire tes courses parfois, tu récupères des petits papiers craft comme ça. Souvent on arrive à la maison et on les jette. Enfin, parce qu'on se dit oh, bah, ça sert à rien, ou bien on les entasse et ça sert à rien. Bah, ce que tu fais, les peu de fois où ça t'arrive, tu les gardes et tu mets ton recyclage dedans. Parce que la plupart de ces sacs comme ça sont recyclables, quasiment tous, même d'ailleurs je pense de nos jours. Bah, tu mets tous les trucs de recyclage dedans, ça permet d'avoir des petites poubelles et donc de voir en fait la quantité que tu jettes, donc c'est bien, et de te forcer à pas en mettre beaucoup. Et après le sac tu le balances direct au recyclage, c'est parfait. Voilà. Ça peut te servir aussi juste pour ta vraie poubelle, hein, limite. Mais utilise-le comme poubelle. Finalement, ça t'évite d'acheter sa poubelle. Donc ça te fait même économiser de l'argent. Donc là déjà on est bien. Ensuite, là on va faire une petite astuce qui va un peu détruire le point d'avant. Bah, l'astuce c'est de prendre un tote bag pour aller faire tes courses. Donc c'est essayer de toujours l'avoir dans ton sac. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pour ça que des fois on l'oublie. Je sais, moi-même je l'oublie, la preuve j'ai un sac comme ça. Toujours avoir ça t'évite d'avoir des sacs. Et ça te permet aussi d'avoir une quantité limitée. C'est-à-dire que quand tu fais tes courses avec le sac sous le bras, tu remplis le sac. Quand il est plein, tu te dis ah bah oui, bon mince, maintenant il est plein, bah j'arrête d'acheter. Ça te permet de ne pas avoir trop, etc. Donc d'avoir toujours une quantité limitée de ce que tu achètes, ce qui est important aussi. Et ça ne génère pas de déchets derrière, car tu as ton sac qui est réutilisable. Parallèlement à ce sac-là, tu ajoutes des petits sacs en vrac. Donc ça c'est des sacs que tu achètes, moi je acheté en magasin bio, des petits sacs en coton. Et ça te permet de porter ton vrac. Par exemple ces lentilles là, comme je montrais tout à l'heure, bah, tu les mets, d'abord tout ça tu le bats toujours dans ton tote bag. Moi j'en ai toujours 3 dans mon tote bag. Ça c'est un petit, pour transporter notamment des lentilles, des choses comme ça. L'autre c'était un gros pour transporter des fruits et légumes. Tu le remplis de lentilles, tu arrives à la maison, tu le vides dans ça, et ça tu le réutilises. Donc ça t'évite aussi d'avoir des papiers craft qui sont utilisés, réutilisés, puis que tu jettes, parce qu'en fait là pour le coup, un papier craft de vrac, tu peux pas trop l'utiliser pour quelque chose chez toi. Tu peux, j'ai d'autres astuces qui sont un peu plus compliquées à mettre en place, mais c'est beaucoup plus dur à réutiliser qu'un gros papier. Donc ça c'est vraiment pratique, puis c'est réutilisable, c'est lavable, etc. Donc tout ça c'est très facile. Pour ceux qui travaillent, qui ont pas forcément de cantine, ou bien qui n'aiment pas y aller, ou du coup qui sont obligés de se faire livrer souvent à manger, ça arrive malheureusement, l'astuce la plus simple c'est d'acheter
un tupper en verre, bien entendu. Ça se réutilise. Tu mets ta bouffe dedans. Là, tu arrives au boulot, tu le fais juste chauffer au micro. C'est super écologique parce que du coup, et économique de fou, parce que tu te fais toi-même ta nourriture. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que le soir, je fais des rations pour deux. C'est-à-dire que je mange du coup le midi souvent la même chose que le soir, ou des fois j'assaisonne juste un petit peu différemment. Mais je fais double ration, ce qui permet d'avoir un repas qui me coûte en général moins de 3 euros le midi. Et je génère aucun déchet. Ben, au travail, j'ai découvert, donc je peux manger là-bas. Et c'est vraiment pratique. C'est juste que le matin, il faut le trimballer, le soir, il faut le ramener, il faut le laver. C'est pas très grave, mais ça évite de commander sur les applications de livraison de nourriture, donc le transport, même si c'est écrit à vélo, c'est souvent quand même en scooter. Le sac pour transporter, tous les couverts en plastique, même quand on coche pas de couverts en plastique, on se retrouve souvent avec des couverts en plastique. Je vais vous mettre une photo de ce que j'ai pris au travail après une semaine, je crois, de transport, donc j'en ai peut-être fait un petit peu les frais parce que je crois que j'ai commandé une fois ou deux, mais globalement c'est beaucoup de gens, mais quand même. Et donc ça évite tous ces déchets qui servent à rien finalement, parce que la plupart partent à la poubelle. Alors que ça, t'arrives, donc tu fais réchauffer, tu laves, tu remets dans ton sac, sachant que au travail tu ne trimbales pas ton sac sur l'épaule tout le temps, donc c'est posé juste à côté de ton bureau, et puis c'est parfait. Et en complément de ça, ce qu'on peut avoir pour quand on va à l'extérieur, là c'est un niveau un peu au-dessus, ça oblige à avoir un sac à main ou un sac, en tout cas une besace, quelque chose. C'est de se balader tout d'abord avec ça. Petit chiffon, une petite serviette. Ça pareil, tu l'as déjà chez toi. Tu prends n'importe quel chiffon que tu n'utilises pas trop, ou un chiffon que tu utilises, que tu aimes bien, qui est un peu joli comme tu adores, tu vois. C'est pour t'essuyer les mains quand tu vas dans des endroits publics. Donc déjà, c'est mieux parce qu'au moins tu es sûr de la qualité sur quoi tu t'essuies, parce que souvent les sèche-mains c'est un peu nul. Les serviettes en papier, tu en utilises toujours 12. Là, tu as ça. Tu t'essuies les mains, tu remets dans ton sac, point. Et tu sais que c'est ton truc à toi, donc tu laves, tu peux en avoir 2-3 pour jouer dans la semaine, hein. T'en prends un pour 2 jours par exemple, ou un pour 3-4 jours, tout dépend. Et donc ça aussi c'est très simple à mettre en place parce que tu as déjà tout chez toi. Ça c'est, t'as forcément un chiffon, un tout petit chiffon qui te sert à rien, tu vas même prendre en limite un gant de toilette, tu vois, si vraiment tu veux rien acheter. Je pousse pas à acheter justement, je pousse à recycler. Et on passe du coup à l'étape d'après. Moi je me balade toujours en plus dans mon sac, donc avec cette petite serviette et avec cette petite trousse. Et dans cette petite trousse, qu'est-ce qu'on trouve? D'abord une paille. Parce que bien sûr, les pailles, c'est à bannir en 2019. Ça, c'est très très facile. Sans partir de 2020, ça va être interdit. C'est une paille en inox. Tu mets simplement, quand tu vas dans un bar, tu commandes un mojito sans paille par exemple, et tu mets ta paille en inox dedans. Déjà, c'est bien mieux parce qu'au moins tu vas dans un truc qui est confortable et ça évite de polluer. Très simple. Voilà, ça coûte, t'en trouves partout sur tous les sites. De plus, moi je me balade toujours avec ça. Des petits couverts. Donc j'ai un jeu de petites cuillères, fourchettes, couteaux et cuillères classiques qui sont en format petit. Si jamais à un moment je suis obligé d'acheter à manger, malheureusement c'est souvent dans du plastique, mais bon voilà, hein, on ne peut pas non plus être parfait à 100%, mais au moins je ne prends pas les couverts en plastique. Donc ça limite, tu vois, les déchets. Ça pareil, tu as déjà des couverts chez toi, il faut juste que tu trouves une petite trousse ou un petit chiffon dans lequel tu les enroules. Ça peut être le chiffon là. Et comme ça fait pas de gling-gling dans le sac et c'est parfait. Là, on a fait le tour d'astuces assez simples. J'oubliais bien sûr la petite bouteille en inox, qui est aussi en pétrolant. Ça permet de boire quand même 2 bons gros verres d'eau, d'avoir toujours quelque chose sur soi qui est super léger, c'est vraiment très léger l'inox. Ça, on en trouve partout sur internet, partout dans des magasins, mais je vous recommande pas non plus d'acheter. Moi, je me suis baladé pendant plus d'1 an avec une bouteille en verre. Et je prenais leur bouteille, c'était un peu plus lourde, mais ça j'ai eu l'occasion de voir cette bouteille là, donc je l'ai prise, mais je ne l'ai pas achetée, sinon j'aurais toujours une bouteille en verre. C'est beaucoup plus lourd, la bouteille en inox, je suis vraiment content de l'avoir, mais le mieux c'est d'essayer en fait, le message qui est à travers tout ça, vous voyez que c'est des trucs très simples, il faut juste y penser. C'est vous avez tout chez vous déjà pour réduire, vous n'avez pas besoin d'investir de l'argent là, le seul truc à vraiment acheter que si ça se trouve vous n'avez pas, c'est une petite boîte pour mettre de la nourriture pour aller au travail, tu vois. Et encore, je pense que c'est des Tupperware qui te servent pas chez toi, qui sont dans un placard, tu les gardes, tu sais pas trop pourquoi, bah t'en prends un. Il est en plastique, c'est pas grave, tu l'as déjà, ça t'évite d'acheter un truc. Et c'est ça le plus important, c'est de regarder tout ce que t'as et de voir ce que tu peux en faire. Qui aurait pensé en achetant ça, les 9 dixièmes des gens ils les jettent, les boîtes là, et après ils vont acheter des trucs le parfait pour mettre tous leurs trucs en vrac. Bah, pourquoi tu veux acheter un truc le parfait? Regarde, t'as un bocal, il est déjà fait, il est gratuit, il est en verre, il est fait pour mettre de la nourriture, c'est résistant. Pareil, ça, il y en a beaucoup qui vont acheter des bouteilles de déco qui sont vides. Vous savez qu'une bouteille vide comme ça coûte plus cher qu'une bouteille avec un contenu. Là, t'as la bouteille gratuite avec, et en plus, t'as le liquide que t'aimes bien dedans. Mais t'as déjà tout. Et c'est ça, du coup, le message important derrière cette vidéo.
on se revoit bientôt. Je vous souhaite à nouveau une bonne année. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si vous avez d'autres astuces comme ça, c'est super simple à mettre en place. Moi, je suis toujours ouvert. Parce qu'il y en a que j'ai oublié, que je ne connais pas. Donc, je suis toujours ouvert. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, les astuces du quotidien que vous avez mis en place. Si c'est des choses que vous recyclez chez vous, en détournant l'utilité de base et que finalement ça fait le taf, n'hésitez pas, dites-moi, partagez cette vidéo autour de vous pour ceux qui se sont dit qu'ils allaient recycler cette année et se mettre un peu plus à l'écologie. Et nous, on se revoit bientôt. Attends, moi j'ai soif, je vais me servir un peu d'eau.